le prophète lui-même aurait confirmé que Jésus-Christ est Dieu selon un pseudo-évangéliste. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Aïe Boukari. Oui. 3448. Oui. Par celui qui tient mon âme. Par celui qui tient mon âme. Entre ses mains. Entre ses mains. La descente du fils de Marie. La descente du fils de Marie. Le fils de qui? Marie. Oui, donc il tient l'âme de quelqu'un entre ses mains. Il tient l'âme de Mahomet entre ses mains. Tu mens, il ment. Et donc il tient l'âme de quelqu'un entre ses mains. Il tient l'âme de Mahomet entre ses mains. Continue. Est imminente. Oui. Il jugera. Il jugera l'humanité avec justice. Avec justice. Qui va juger l'humanité à part Dieu? Vous connaissez un être humain qui va juger l'humanité ici? On vous dit c'est Jésus. Il tient mon âme entre ses mains. Toi tu tiens mon âme entre tes mains, toi? Personne. Il n'y a que Dieu seul qui tient l'âme de quelqu'un entre ses mains. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, Jésus, fils de Marie, il jugera le monde avec justice. Donc vous tous qui êtes là, c'est Jésus qui va vous juger. Saïd Boukari, il a menti ou il a dit la vérité? C'est Jésus qui va vous juger, vous tous ici. S'il n'est pas Dieu, là, il est qui pour juger? S'il n'est pas Dieu, il est qui pour tenir l'âme de quelqu'un dans ses mains? S'il n'est pas Dieu, il est qui pour tenir l'âme de quelqu'un dans ses mains? Non, tu es ignorant. Le prophète n'a jamais et au grand jamais dit que son âme se trouve dans la main de Jésus-Christ. Jamais et au grand jamais. Ça n'existe nulle part, ni dans le Coran, ni dans les hadiths du prophète Mohammed. Ça n'existe pas. C'est purement un mensonge. C'est purement une supercherie évangélique. C'est purement de la falsification et c'est ce que vous alliez découvrir. Regardez ce que le prophète il nous dit dans le hadith. Il nous dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Peu s'en faut que Jésus-Christ, fils de Marie, descendra bientôt parmi vous. Il ne dit pas que son âme se trouve dans la main de Jésus-Christ. Non, il dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. En d'autres termes, il est en train de jurer par Dieu, le seul détenteur des âmes. L'expression celui qui détient mon âme entre ses mains est une circonlocution qui remplace tout simplement Dieu. Ça veut dire que votre Saint-Esprit ne comprend même pas le français. On n'a même pas besoin de glisser dans le texte arabe. Après le sermon, après l'expression par celui qui détient mon âme, il y a une virgule qui suit. Et après la virgule, c'est l'expression peu sans faux qui suit, qui signifie certainement, qui signifie en vérité, en vérité. Et après cette expression, le prophète il dit, le fils de Marie descendra parmi vous. Il n'y a pas le nom de Jésus dans le sermon. Mais à quoi sert votre Saint-Esprit? Mais c'est très grave, mon cher évangéliste. Ça veut dire que votre Saint-Esprit, qui serait votre Dieu, a un problème de français. Même pour comprendre un petit texte écrit en français, c'est tout un problème pour lui. Mais envoyez-le à Macron, il va l'instruire. Mais oui, c'est clair. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'était dans les habitudes du prophète de remplacer le nom de Dieu par une circonlocution qui a la même valeur que le nom de Dieu lorsqu'il voulait jurer, lorsqu'il voulait parler d'un événement important. Et la preuve, restons dans le même recueil de Hadith Bukhari, au numéro 6842 et 6843. Le prophète, il nous dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, je te jugerai selon les lois de Dieu. Donc, en lisant ce hadith, selon ces ignorants pasteurs, selon ces ignorants évangélistes, dans ce hadith, le prophète, il serait en train de jurer par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il aurait dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, je te jugerai avec les lois de Dieu. Le prophète, lorsqu'il utilise cette expression, c'est tout simplement pour dire qu'il jure par Dieu. L'expression celui qui détient mon âme entre ses mains, c'est une expression qui est utilisée à maintes fois par le prophète pour remplacer le nom de Dieu. Au lieu de dire, je jure par Allah, je jure par Dieu, il dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Et celui qui n'a pas un faux Saint-Esprit, et celui qui n'est pas animé par un faux Saint-Esprit, lorsqu'il entend le prophète jurer ainsi, il comprend automatiquement que le prophète est en train de jurer par son Créateur. Mais lorsque tu es animé par un faux Saint-Esprit, lorsque tu es animé par un esprit d'ignorance, lorsque tu entends cela, lorsque tu lis cela, tu vas raconter du n'importe quoi. Le Saint-Esprit de ce pseudo-évangéliste ne connaissait pas ces hadiths. Il ne savait pas que cette expression était tout simplement une tournure prophétique pour désigner Dieu. Le Saint-Esprit a tout simplement besoin d'un cours islamique gratuit. Mais oui, c'est clair. Et dans un autre hadith rapporté par Ibn Majah, au numéro 3992, le prophète il dit, je jure par celui dans la main de qui est l'âme de Mohammed, ma nation se divisera en 73 sectes. En lisant ce hadith encore, lorsqu'on est animé par l'esprit d'ignorance, appelé Saint-Esprit d'église, ces pseudo-évangélistes, ces pseudo-pasteurs vont conclure que le prophète est en train de jurer par sa nation. On peut être renversé dans la tête comme ça? On peut être renversé dans la tête comme ça? Point d'interrogation. Le terme « celui qui détient mon âme entre ses mains » est une circonlocution pour remplacer le terme Dieu. Il pouvait dire tout simplement « je jure par celui qui a créé les cieux ». Et ça se comprend automatiquement qu'il est en train de jurer par Dieu.
Il pouvait tout simplement dire « Je jure par celui qui a créé la terre ». Comme il pouvait dire « Je jure par celui qui détient mon âme », comme il le dit dans le hadith, pour signifier qu'il jure par Dieu. Sourate 39, le verset 42. Seul Dieu détient les âmes. C'est tout simplement une tournure expressive du prophète pour désigner Dieu, qu'il a d'ailleurs utilisé une chapelle de fois dans ses paroles. Comme nous venons de le voir chez Bukhari lui-même. Et celui qui a le vrai Saint-Esprit et non le faux Saint-Esprit d'église comprend automatiquement qu'il est en train de jurer par Dieu. Ça, ce sont des preuves claires qui prouvent que les pseudo-évangélistes, les pseudo-pasteurs sont tout simplement animés par des diables d'église qu'ils appellent par ignorance Saint-Esprit. Parce que cette allégation est tout simplement tirée, est tout simplement copiée du pasteur ignorant Thierry le Ruséphone. C'est lui qui raconte ça. Dans le hadith de Sahih Bukhari, Mohamed a dit que son âme se trouve dans la main de Jésus. Dans le hadith de Sahih Bukhari, Mohamed a dit que son âme se trouve dans la main de Jésus. En plus, il nous dit que le hadith nous dit que Jésus-Christ va juger le monde dont il est Dieu. Mon cher ignorant évangéliste, le hadith nous parle du jugement terrestre dont les prophètes, dont les juges ont toujours exercé sur terre. Et c'est ce jugement que Jésus-Christ va exercer comme tous les autres prophètes. Comme les prophètes de Dieu l'ont fait, comme les juges de Dieu l'ont fait. Il ne s'agit pas du jugement du jour de la résurrection. Le prophète Mohammed lui-même, alayhi salatu wassalam, était juge. Dans le hadith 6842 et 6843, rapporté par Bukhari, ou dans la sourate 5, le verset 42, le prophète, il était aussi un juge équitable. Il jugeait avec équité. Donc le prophète était Dieu aussi, quoi. Le monde part en couille. Non. Et le hadith, il est tellement verrouillé qu'aucun faux Saint-Esprit, aussi malin soit-il, ne peut et ne pourra jamais y s'aimer de livrer. Pourquoi? Parce que Abu Huraira qui rapporte le hadith, il termine le hadith par la sourate 4, le verset 159 en disant « Et au jour du jugement, Jésus-Christ sera témoin contre eux. » En d'autres termes, Jésus-Christ sera témoin contre qui? Les Juifs et les chrétiens. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, Jésus-Christ lui-même sera jugé, jugement au cours duquel il sera témoin contre les chrétiens. En d'autres termes, au jour du jugement, Jésus-Christ ne sera pas juge, mais lui-même il va comparaître devant le tribunal divin pour témoigner contre les chrétiens. Lui-même il sera jugé. Et toi, pseudo-évangéliste, tu viens mentir que le prophète aurait dit que Jésus-Christ va juger le monde. Mais ça, c'est du pur mensonge. C'est purement de la takia évangélique. Le jugement dont il est question dans le hadith, dont Jésus-Christ exercera, n'a absolument rien à voir avec le jugement du jour de la résurrection, mais plutôt du jugement terrestre qu'il exercera avant la fin du monde. Jugement durant lequel il va détruire la croix, c'est-à-dire le christianisme, afin de montrer aux yeux du monde qu'il n'a jamais et au grand jamais enseigner cette religion. Mais pourquoi vous dissimulez le reste du hadith? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous cachez ça? C'est incroyable. Un hadith qui prouve que le christianisme est une fausse religion. Un hadith qui prouve que Jésus-Christ n'a jamais enseigné le christianisme. Un hadith qui détruit le christianisme. C'est ce hadith que tu prends pour nous prouver que Jésus-Christ est Dieu. C'est ce hadith que tu prends pour nous évangéliser. Mais c'est incroyable. Pourquoi tu caches la suite du hadith? Parce que vous êtes tout simplement des menteurs et vous aviez pour père le diable. Vous saviez que la suite du hadith condamne le christianisme. Vous saviez que la suite du hadith prouve que le christianisme est une fausse religion. C'est pourquoi vous cachez la suite du hadith. C'est pourquoi vous ne vouliez pas divulguer ça aux gens. Mais on peut mentir à ciel ouvert comme ça. Et la suite du hadith nous dit que Jésus-Christ va tuer le porc. Symbole pour montrer qu'il n'a jamais institué la consommation de la viande du porc. Pourquoi vous cachez tout ça? On peut être menteur comme ça? Point d'interrogation. Ça, c'est un. Deuxièmement, même dans ta propre Bible, il a dit que les croyants vont juger les anges. Il est dit que les croyants vont juger le monde. 1 Corinthiens 6, le verset 2 à 3. Par conséquent, selon l'ignorant évangéliste, on arrive à la conclusion que les croyants sont devenus l'éternel. On arrive à la conclusion que les croyants ont créé les cieux et la terre. On doit adorer les croyants. Parce que dans sa propre Bible, ce sont les croyants qui vont juger le monde. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais ça, c'est de l'ignorance. Il jugera l'humanité avec justice. Avec justice. Qui va juger l'humanité à part Dieu? Vous connaissez un être humain qui va juger l'humanité ici? Vous connaissez un être humain qui va juger l'humanité ici? Mais ta propre Bible te dit que les êtres humains vont juger le monde. Dans ta propre Bible, les êtres humains vont juger les anges. Tu connais même pas ça. Tu connais même pas ta propre Bible. C'est incroyable. Vous connaissez un être humain qui va juger l'humanité ici? Vous connaissez un être humain qui va juger l'humanité ici? S'il n'est pas Dieu, là, il est qui pour juger? S'il
n'est pas Dieu, là, il est qui pour juger? Donc pour toi, les êtres humains, les croyants qui vont juger le monde, les croyants qui vont juger les anges, sont l'Éternel, le Dieu des chrétiens, quoi. Ah, vraiment. Le monde part en couille. Non. C'est Jésus qui va vous juger, vous tous ici. S'il n'est pas Dieu, là, il est qui pour juger? S'il n'est pas Dieu, il est qui pour tenir l'âme de quelqu'un dans ses mains? Vous avez un problème d'inculture. C'est ça? Et ça vous fatigue, vous appelez ça connaissance. Ça. Point d'interrogation. Vous êtes mélangé dans ce que vous développez. Ah bon? Oui, je t'ai dit.